Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne des animaux d'élevage. Aujourd'hui, nous allons parler des différentes maladies auxquelles nous sommes confrontés durant notre activité d'embauche actuelle. C'est très important d'en parler parce que nous avions déjà parlé de l'alimentation, de l'hygiène, voilà. J'aimerais aussi vous présenter aujourd'hui ces différentes maladies auxquelles nous sommes confrontés. Mais avant cela, je vous invite à vous abonner et liker si possible. C'est très important. Ceci aide l'algorithme à prendre notre chaîne aussi en considération. Merci de l'avoir fait. La première maladie dont nous allons vous présenter ici avec nos races locales, c'est la trypanosomose. La trypanosomose fait partie des maladies dangereuses auxquelles nous sommes confrontés. Les paysans, à des moments donnés, ils n'arrivent même pas à traiter cette maladie, ce qui fait qu'ils livrent la maladie sur le marché. Donc, ça fait partie des opportunités que nous avons sur le terrain. Ok, à part la trypanosomose, la maladie auquel nous sommes actuellement confrontés, qui arrive parfois avec notre activité d'embauche, c'est la PPCB. Les maladies pulmonaires, les signes de pneumonie, nous avons souvent ces difficultés avec notre activité. Voilà. Et quand nous observons ceci, une fois les produits nécessaires mis en place, les animaux arrivent à se rétablir avant que la maladie ne s'aggrave. Voilà. Concernant les maladies parasitaires, ce n'est pas souvent fréquent comme ça. Les maladies parasitaires ne sont pas tellement fréquentes comme ça. Voilà, parce que les animaux sont stables, ça fait que les parasites externes comme les tiques et les mouches, nous contrôlons tout ça là. À part cela, la maladie auquel nous sommes confrontés parfois lorsque les animaux, leur période se croise avec la saison pluvieuse, c'est la fièvre afteuse. La fièvre afteuse, c'est cette maladie parfois, nous rencontrons quand même cette maladie parfois, mais ça n'arrive pas à tellement se développer sur nos animaux comme ça, parce que le promenage de nos animaux n'est pas tellement élevé comme ça. Voici un peu les maladies auxquelles nous sommes confrontés. Et lorsque vous rencontrez cette maladie, voilà, durant votre activité, voici les produits nécessaires que vous allez mettre en place. Avec la trypanosomose, je pense que j'ai déjà parlé de cette maladie. C'est une maladie causée par les parasites internes, les parasites sanguins, c'est-à-dire les protozoaires que nous appelons trypanosoma chez nous, voilà, qui ont été documentés, voilà. Donc, ce sont les protozoaires appelés trypanosoma. Ce sont ces protozoaires-là qui causent la trypanosomose. Donc, lorsque vous observez cette maladie dans votre troupeau, allez vite dans les cliniques vétérinaires ou bien dans une pharmacie vétérinaire et demandez trypanoside. Dites-leur simplement trypanoside ou bien diacéturate de diminazène. Donc, lorsque vous dites diacéturate de diminazène, c'est simplement pour traiter la maladie. Lorsque vous leur expliquez diacéturate de diminazène, c'est pour traiter. Mais si vous voulez prévenir, dites-leur simplement un trypanoside pour prévenir. Ils vont vous donner le nécessaire. Voilà un peu ce que vous pouvez faire à propos de la trypanosomose. Lorsqu'il s'agit des signes de pneumonie que vous observez sur vos animaux, allez simplement rechercher les tylosines. C'est très important. Ceci peut vous aider sur l'animal. Et en cas des parasites, les parasites ne sont pas fréquents chez nous comme ça. Au cas où les parasites sont fréquents chez vous, donc recherchez l'ivermectine. Ou bien les acaricides. Voilà, recherchez l'ivermectine ou bien les acaricides. L'ivermectine, c'est un déparasitant interne et externe que vous pouvez appliquer sur vos animaux. Ou bien simplement les acaricides lorsque vous êtes dérangé par les parasites externes. Voilà. Lorsqu'il s'agit maintenant de la fièvre afteuse, pour vos bovins en embouche, donc je vous conseillerais d'aller chercher les pénis strepto. C'est très important. Tout est présent sur le marché. Allez rechercher les pénis strepto ou bien streptomycine. Ça va vous aider. Accompagné de Dexa, vous allez voir que l'animal va se rétablir et vos animaux reviendront en bonne santé. Voici les maladies que j'ai voulu vous présenter. Ce sont des maladies qui parfois nous dérangent durant ces différentes activités d'embauche bovine. Donc, merci de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous invite à vous abonner. Surtout et activer la cloche de notification. N'oubliez pas de liker. Et dites-moi en commentaire si vous avez des questions concernant ces différents traitements. Posez-les en commentaire. Je vous réponds directement. Merci. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.